Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, je vais vous raconter pourquoi je me suis fait vacciner contre le coronavirus avec le Pfizer hier mardi. Mais d'abord, la petite vidéo pour vous montrer qu'on m'a bien injecté un truc. Alors quoi, je ne sais pas, j'ai pas vérifié, mais on m'a bien injecté un truc, c'est tout de suite. Ah, d'accord, ouais. Comme ça, vous étiez bien. Et il faut éventuellement prendre un petit peu de Doliprane Ouais, si vous avez des maux de tête ou des courbatures. ça Normalement, marche. la première injection, il n'y en a pas tellement. D'accord. C'est plutôt à la deuxième injection. Voilà, donc on m'a bien injecté quelque chose, alors je ne sais pas ce que c'est, peut-être qu'il s'agit d'un complot mondial, et qu'on m'a injecté en fait du sérum physiologique avec des petites particules qui répondent à la 5G pour contrôler mon cerveau. Ou alors, en fait, pas du tout, parce qu'en fait, c'est pas possible, et que le jour où ce sera possible, je ne doute pas qu'ils essaieront de le faire. Alors, quand je dis ils, c'est des gens avec des mauvaises intentions, et spoiler alerte, il existe des gens avec des mauvaises intentions, des gens pas gentils, ça existe. Bon, l'histoire nous l'a prouvé, mais pour l'instant, vu que c'est pas possible, je n'ai pas de raison particulière de m'en inquiéter. Alors, pourquoi cette vaccination contre le Covid-19 ? D'abord, parce que j'en ai parlé à mon docteur, mon médecin traitant, qui n'est ni moi, ni des membres de ma famille, qui est déclaré à la Sécu, vraiment comme tout le monde. J'ai un docteur, j'ai un médecin traitant, et je lui ai demandé son avis me concernant. Pas l'avis qu'on trouve sur Twitter, YouTube, les plateaux télé ou les radios, les journaux, qui donnent des avis comme ça, il faut se vacciner, il faut pas se vacciner, il faut se vacciner, il faut pas se vacciner. Non, parce qu'en fait, moi, je suis pas il faut, je suis moi, en fait, et chaque cas est différent. Et donc, j'ai demandé l'avis de mon médecin traitant, et pour diverses raisons. Alors, la première, c'est parce que je vois beaucoup de gens, c'est mon métier de voir des gens, alors même si au bout d'un an, j'ai jamais contaminé quelqu'un, et je crois jamais avoir été contaminé, que je laisse toujours la fenêtre ouverte, coucou les patients qui parfois ont froid, désolé, je laisse la fenêtre ouverte tout le temps, bien avant d'ailleurs le coronavirus, que je me lave les mains, que depuis le coronavirus, je nettoie les cartes vitales avec la solution, que je nettoie le terminal de paiement, etc., que je nettoie les poignets, voilà, c'est possible, tout est possible, ça peut arriver, d'accord ? Donc, même s'il n'est pas du tout sûr que le vaccin empêche la contamination, peut-être qu'il la diminue. Si jamais un jour je chope le coronavirus, peut-être qu'il diminuera le risque pour les gens que j'aurai en face de moi de l'avoir. Donc je le fais pour la grippe. Alors oui, on a infiniment plus de recul sur la grippe, je sais bien. Mais je me suis dit que je pouvais peut-être le faire pour ça. En tout cas, ça fait partie dans tous les éléments qui sont cumulés pour passer le cut-off de dire oui, ça fait partie de ces éléments-là. Bon. Deuxième élément, qui est le plus important pour moi, qui a le plus joué pour moi, c'est pouvoir faire cette vidéo. C'est-à-dire que cette vidéo, elle a pour objectif deux choses. Un, de vous dire d'aller voir votre médecin traitant. Et moi, je l'ai fait et je me serais mal vu ne pas le faire alors que je vous le conseille. Et le fait d'avoir fait cette injection me permet d'être, exempt de toute critique de ah ouais, mais il dit ça pour les autres, mais ça se trouve lui il le ferait pas, etc. Si, je l'ai fait et je ferai évidemment la deuxième injection. Je crois que c'est le 8 ou le 9 juin, je sais plus. Enfin, on me l'a marqué sur le petit papier que j'ai d'ailleurs mis sur Twitter. Si vous voulez aller voir tous les éléments, vous aurez même ma date de naissance d'ailleurs. Donc voilà, je l'ai fait et je ne peux pas être accusé de ne pas l'avoir fait. Voilà. J'ai vu mon médecin traitant et il se trouve que j'ai fait l'injection, j'aurais pu ne pas le faire, mais à la fin de la discussion, j'ai décidé de le faire. Bon. Donc ça, c'était un deuxième élément qui a beaucoup pesé dans la balance. Et le troisième élément qui a pesé dans la balance, c'est aussi pour vous dire que les gens qui vous disent de faire ou de ne pas faire ce vaccin, ils sont insupportables. Ils sont insupportables, et je vais vous expliquer, moi, ce que j'en pense de ça. D'un côté, vous avez les gens qui vous disent « ouais, c'est un complot mondial qui vise à vous faire, je sais pas quoi, intégrer des puces, je sais pas quoi ». Enfin, il y a plein de variantes possibles de la thèse complotiste. Et ces gens-là, ils sont difficilement supportables, mais leur crédibilité n'est pas extrêmement élevée pour l'essentiel des citoyens qui ont accès à cette information. Cependant, ils peuvent quand même un peu mettre le doute. Mais bon, en général, on n'a pas trop envie de les écouter. Leur personnalité fait qu'on n'a pas trop envie de les écouter. De l'autre côté, vous avez des gens
incroyables, c'est le seul qualificatif qui me vient en tête, qui sont pour la vaccination obligatoire contre le coronavirus. Alors je sais bien, fort heureusement, c'est pas la position du gouvernement français, je crois qu'il y a... J'ose espérer que personne dans le monde a pris cette position-là, aucun pays dans le monde n'a pris cette position-là, ce qui me semblerait d'ailleurs tout à fait évident et logique. Peut-être que je me trompe, il y a peut-être un ou deux pays, peut-être la Corée du Nord, j'en sais rien, qui a obligé les gens à se vacciner, mais vous avez des gens, vraiment en France, qui considèrent que la vaccination devrait être obligatoire contre le coronavirus. Alors déjà que la vaccination obligatoire tout court, c'est quand même un peu étrange, au point d'ailleurs que, en ce moment même, la Cour européenne, je crois, des droits de l'homme s'apprête à rendre une décision sur est-ce que pour les vaccins dont on sait déjà vraiment tout, avec 20 ans de recul, avec énormément vraiment un rapport bénéfice-risque hyper carré, hyper machin, est-ce que pour ces vaccins-là qui sont top, que je me suis évidemment fait, c'est légal de les rendre obligatoires, ou en tout cas de créer un régime qui contraint in fine les gens à le faire? Déjà, ils sont en train de se poser la question pour ça, et la réponse n'est pas évidente du tout. Et ben alors, imaginez pour un vaccin dont on ne sait pas grand-chose, avec 6 mois de recul ou 1 an de recul, d'accord, il y a des gens qui sont pour obliger les gens à se vacciner. Enfin, c'est complètement hors sol. Et il se trouve que ces gens-là aussi sont désagréables. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Ils sont insupportables. Et parfois, les arguments qu'ils donnent ne sont pas forcément complètement inappropriés, comme de l'autre côté avec les puces 5G, etc. Mais leur manière de dire les choses, d'essayer de vous convaincre qu'il faut faire une vaccination obligatoire, ou même juste de vous convaincre qu'il faut vous vacciner alors qu'ils ne sont pas votre docteur, quoi. De quoi tu te mêles? C'est entre le docteur et le patient, cette histoire. Enfin, je veux dire, tu te prends pour qui? Bon. Mais leur personnalité fait que on n'a pas envie de les écouter. Et donc, moi, je fais cette vidéo aussi, j'ai fait cette injection aussi, pour pouvoir vous dire, sans être accusé de quoi que ce soit, qu'il ne faut pas écouter ces gens-là. Il faut écouter votre docteur, et je comprends bien que vous avez envie d'aller contre l'opinion, notamment de ceux qui veulent forcer à la vaccination. D'abord parce que c'est très désagréable de se sentir un peu forcé et contraint, évidemment. Et deuxièmement parce que souvent, leur personnalité, je ne parle pas de problèmes psychiatriques ou psychologiques, leur personnalité, leur fonctionnement, leur manière d'être au monde, d'accord? On n'est pas tous égaux face à ça, on n'a pas tous les mêmes personnalités, d'accord? Eh bien, leur manière d'être au monde, elle est très désagréable et très rebutante. Le contre-exemple de ça, c'est mon amoureux, j'ai fait une vidéo à son sujet, Alain Fischer. Alain Fischer, sa personnalité, elle fait en sorte que, bon, d'abord, il y a une sincérité, c'est-à-dire qu'il dit ce qu'il sait, il dit ce qu'il ne sait pas, il donne son avis, voilà, il donne des éléments très factuels, mais à la limite, le discours factuel, d'autres aussi peuvent l'avoir, d'accord? Mais lui, il le fait d'une manière très tranquille, très apaisée, sans vouloir forcer qui que ce soit, en répondant simplement aux questions, sans être un militant agressif, d'accord? Et ça, c'est formidable, je veux dire, ils ont trouvé une pépite avec ce mec-là, enfin, il est exceptionnel. Et donc, lui, c'est le contre-exemple, parce que le problème, c'est que les exemples qu'on a dans les médias, quels qu'ils soient, sur Twitter, sur YouTube, dans les journaux, à la télé, etc., c'est des gens hyper agressifs, hyper désagréables. Alors, il y a plusieurs profils de personnalités comme ça, plusieurs moyens, plusieurs manières d'arriver à ce type de comportement très totalitaire, très agressif comme ça. La première, c'est bien sûr la peur. Évidemment, les gens qui ont peur, les gens qui ne maîtrisent pas leurs émotions, leurs doutes, leur inquiétude, leurs préoccupations, ils peuvent être complètement submergés par leurs émotions et perdre la raison, en fait. Et donc, dans ce cas-là, ils peuvent être très, très agressifs, très dirigistes, très obsessionnels. Parce qu'ils ont peur, ils vont dire... Mais tu n'as qu'à aller voir en réanimation, tu es un criminel va en réa, tu comprendras, hein. Tous ces gens qui meurent, ils meurent de la mort qui tue, c'est grave. D'accord? Bon. Oui, c'est grave, c'est pas bien la mort, et il vaut mieux la vie. D'accord, très bien, on est d'accord. Mais là, si on peut reprendre son calme et garder ses émotions un petit peu plus froides, clairement, il faut... éviter ce type d'emportement émotionnel, parce que face à ça, la personne qui va recevoir ça, elle va être rebutée, quoi. Enfin, soit elle va complètement paniquer et faire n'importe quoi, soit elle va dire mais qu'est-ce que c'est que cette personne qui a un discours public qui ne maîtrise même pas ses émotions, d'accord? Puis vous avez un autre moyen d'arriver à ce totalitarisme-là, de vouloir imposer des trucs, des injections dans le corps de gens qui n'ont rien demandé, d'accord? C'est la posture morale. Alors ça, c'est... Mais vous savez, des gens meurent. Et pendant que des gens meurent, eh bien, vous ne faites rien.
Cette vaccination, elle doit être obligatoire parce qu'il y a parmi nous des complotistes, des gens méchants, pas gentils, qui vous veulent du mal. Et moi, je vous veux du bien parce que je suis quelqu'un d'éclairé. J'ai été touché par la grâce de la lumière. Oh, tiens, voilà. Et moi, je vous le dis, vous êtes une grosse merde si vous ne vous faites pas vacciner. Parce que ce qui se passe dans les réanimations en France est extrêmement grave. Voilà. Donc vous avez cette posture comme ça, moralisatrice, donneur de leçons, je suis quelqu'un d'important, il faut m'écouter, mon avis doit l'emporter sur votre conciliabule direct avec votre docteur. Hein. Non, votre docteur, laisse tomber, c'est moi qui sais. Arrêtez de discuter en tête à tête dans un bureau avec un docteur qui vous connaît par cœur, qui vous connaît bien, avec qui vous allez pouvoir échanger, en qui vous avez confiance. Non, écoutez plutôt le mec qui passe sur Twitter, à la télé ou sur YouTube. Non. D'ailleurs, moi, je suis sur YouTube et je vous dis non. Demandez à votre docteur. Je ne vous dirai pas s'il faut vous vacciner ou pas. Demandez à votre docteur. D'accord ? Et alors, je caricature un petit peu ces personnes-là, d'ailleurs de tous les côtés, y compris chez les extrémistes 5G, je sais pas quoi. Ces gens-là sont archi minoritaires. Archi minoritaires. Oui, on les voit et on les entend beaucoup, mais ces gens-là sont extrêmement minoritaires. Il y a pas, je crois pas qu'il y ait un seul pays au monde qui ait une des positions de ces gens-là. Parce qu'en fait, fort heureusement, la plupart du temps, la décision collective, à part peut-être dans les dictatures totalitaires, mais enfin il y en a de moins en moins, la décision un peu collective, la discussion fait qu'en fait les gens s'apaisent et disent non, moi j'avais peut-être cette idée-là au départ, que c'était un complot 5G, ou j'avais peut-être cette idée-là au départ de forcer tout le monde à se faire vacciner, puis finalement en discutant je me rends compte que non, on va faire les choses plus raisonnablement, etc. Donc fort heureusement, ces gens-là sont extrêmement minoritaires, mais ils peuvent créer chez vous une réaction d'hostilité, ou une réaction de peur, une réaction de rejet ou une réaction d'adhésion qui n'est peut-être pas une bonne chose, alors qu'il faut peut-être en parler d'abord avec votre médecin traitant. Donc bref, ce que je veux vous dire, pourquoi j'ai fait tout ça, pourquoi il y a cette vidéo, c'est parlez-en à votre médecin traitant, s'il vous plaît. Vous l'avez choisi, d'accord ? Il ne vous a pas été injecté de force dans le bras, votre médecin traitant. Vous l'avez choisi, vous avez confiance en lui a priori, sinon faut en changer. Et il vous connaît bien, et il va pouvoir échanger avec vous sur, pour un individu donné, le rapport bénéfice-risque, et avec aussi vos propres valeurs à vous, vos propres représentations, parce que les gens qui se réclament en permanence de l'evidence-based medicine mais qui n'ont jamais lu un article sur ce que c'était vraiment l'evidence-based medicine selon la science et dans ce qui est publié dans les grands journaux scientifiques, ils ont oublié qu'un des trépieds, il y a 3 pieds en evidence-based medicine, l'un des trépieds, c'est le respect des valeurs du patient et des choix du patient. C'est l'un des trépieds. J'ai fait plusieurs vidéos sur l'evidence-based medicine, je vous invite à les regarder, j'ai sourcé des articles. Et pas des articles sortis dans Picsou Magazine, des vrais articles scientifiques sortis dans les journaux scientifiques. Bon. Et donc, votre vécu, votre histoire, votre personnalité, vos choix comptent aussi. Et parlez-en à votre médecin. Ayez une approche humaine de tout ça. Parce qu'en fait, là, on a perdu complètement la raison. Et ça fait longtemps que je le dis, et ça fait longtemps que je le constate. Et je crois que je suis loin d'être le seul à le dire. J'ai aucune originalité là-dedans, mais... Simplement, petit rappel pour ceux qui me font l'honneur de regarder cette chaîne. Voilà, vous êtes un individu unique, d'accord ? Parlez-en avec votre docteur et vous prendrez une décision unique pour un individu unique. Et puis moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.